tout le monde, aujourd'hui je viens à côté de la grosse Dolly qui fait un gros dodo. Pourtant il fait pas super chaud, hein. Il fait, ça va, c'est supportable aujourd'hui, mais bon, elle en peut plus, elle est capoute. Donc je viens aujourd'hui vous parler un peu des mascaras couleurs de chez PB Cosmétiques. En fait j'ai commandé, je pense, une bonne partie des mascaras du site. J'ai commandé des classiques entre guillemets et des colorés. Donc je vais vous les présenter tout de suite. Donc j'ai le super grand classique, hein, le mascara classique PB Cosmétiques qui est la couleur noire. Donc j'ai mis des petits, voilà, hein. J'ai mis quand je commence un mascara en général, voilà, je mets une petite post-it et enfin je mets un petit truc autocollant et je retrouve plus mes petits ronds de couleur, donc ce qui fait que j'ai pris des œillets, hein. Ça marche pareil, ça fait la même chose. Alors celui-ci, ils disent rien d'extraordinaire, ils disent que c'est un mascara classique et pourtant celui-ci, moi je l'adore. Bon, on sent qu'il est resté quand même longtemps sur les étals et d'ailleurs moi je l'ai commandé au mois de janvier et après je ne l'ai pas utilisé depuis, là vous voyez je l'utilise en août. Donc c'est vrai qu'il a tendance enfin il est un petit peu pâteux, il est un petit peu retombé dans le fond en fait. Donc j'ai juste un peu à le remuer, à le secouer, mais bon, on sent qu'il est quand même de texture assez épaisse et pâteuse, donc je pense qu'il ne me fera pas long feu. Mais au niveau du rendu, franchement, le noir, il me les allonge bien, il me les sépare bien, il ne me fait pas un volume, mais par contre, voilà, il les sépare bien. Il fait vraiment comme une... j'allais dire des pattes d'araignée, mais il fait vraiment comme une toile, voilà, comme une étoile, comme une toile, je sais pas comment dire, mais il les sépare, il les épaissit pas, il les sépare, il les teinte bien en noir, hein, et il les allonge en maintenant la courbure, parce que j'ai déjà un peu les cils courbés, mais en même temps je les recourbe au courbe-cils, donc il est vraiment top. Bon, celui-ci il n'est pas waterproof, mais bon. Ensuite, un autre classique, si je puis dire, que j'ai commandé, c'est le mascara volume 3, enfin 3 fois en fait, 3 fois plus de volume, mais le transparent. Celui-ci, il l'appelle transparent. Voilà, tout simplement. Et alors celui-ci, on peut l'utiliser sur les cils et sur les sourcils, hein. Je pense que c'est un bon fixateur. Ça peut être un bon compromis quand on veut paraître pas maquillé en se maquillant quand même un peu. Moi, je l'ai essayé, je sais, un jour où j'avais pas envie de me maquiller, donc j'ai juste mis un coup de mascara comme ça pour voir si effectivement, bon, il fait quand même un peu effet colle. On sent quand même qu'on a quelque chose qui fixe les sourcils et les cils, donc c'est pas top. Au niveau du volume, j'ai pas vu grande différence. J'ai pas trouvé que c'était extra en volume. Ensuite, celui-ci, c'est le mascara pareil. Donc tous les autres après font partie de la même gamme qui sont les mascaras volume et ils sont dans la gamme mascara couleur. Il n'y a que le mascara classique noir que j'avais trouvé à part, sinon tous les autres, voilà, ils sont dans les mascaras volume et à toute la gamme de couleurs. Donc celui-ci, on va dire que c'est un classique également, puisque c'est un mascara qu'on peut facilement retrouver, surtout en temps des fêtes. C'est le argenté et eux ils l'appellent silver. Alors celui-ci tout seul, je l'ai essayé tout seul, on le voit pas tellement en fait. Il n'est pas vraiment teinté, il est en paillettes. Après ce qui aurait pu être bien c'est que je vous montre la brosse, je vais vous la montrer dans le transparent parce que elles sont toutes pareilles les brosses. La brosse je la trouve très bien, bon elle n'est pas en silicone, elle est en poil. Et bon, elle attrape très bien les cils, elle est ni trop grosse ni trop petite, voilà, elle est convenable, enfin moi elle me convient très bien. Donc comme je vous disais, celui-ci, c'est pas un mascara vraiment teinté, c'est un mascara pailleté. Donc l'idéal, c'est effectivement soit vous voulez un effet naturel mais avec un peu de paillettes, donc à ce moment-là vous l'utilisez seul, ou soit vous voulez vraiment l'effet voilà, cils teinté, pardon ça me gratte le nez, et puis avec un peu de paillettes, enfin clairsemé de paillettes, bah, vous mettez d'abord une couche de noir et après vous mettez une voire deux couches du silver, parce que c'est vraiment de la paillette et pas vraiment du teinté complet. Alors, je vais vous montrer la brosse. C'est tous les mêmes brosses, hein. Donc, vous voyez, c'est une brosse en poil. Elle est vraiment tout ce qu'il y a de plus arrondi, classique. Ni trop grosse, ni trop petite, vous voyez, par rapport à mon œil. C'est, voilà. Petit bémol aussi pour tous, hein, ils sentent tous un peu la peinture. Ça sent un peu la peinture. Je trouvais que c'était un peu logique pour les colorer, parce que je pense que peut-être les pigments ont une odeur, la teinture a une odeur, donc je pensais vraiment, mais même le noir, même le transparent, sentent vraiment cette odeur de peinture, c'est pas très agréable. Bon, en même temps c'est loin du nez, hein, c'est sur les yeux, et après quand ça prend l'air, eh ben, l'odeur s'en va. Alors ensuite je vais commencer par vraiment les
couleurs qui sortent un peu de l'ordinaire. Alors un qu'on trouve quand même assez régulièrement, que ce soit chez Kiko, que ce soit chez Sephora et autres, c'est le violet qui s'appelle Prune. Voilà, et c'est pareil, c'est dans la gamme Volume. Alors je trouve qu'on voit bien les couleurs, tous là, dans tous ceux que je vais vous présenter, on voit bien la couleur. Après, à la lumière naturelle, on la voit bien, à la lumière artificielle aussi. Par contre, au niveau du rendu photo, je ne sais pas trop si vous allez voir une différence ou pas entre les différents verts, les différents bleus, le violet, etc. Mais sachez qu'effectivement, on voit bien la différence quand vous êtes à la lumière du jour ou quand vous êtes dans un magasin ou un truc comme ça. Parce que moi, je les ai surtout mis quand j'ai travaillé en magasin où il fallait être habillé en noir. Donc, c'était la bonne solution de mettre un trait de liner noir plus après un coup de mascara coloré. Alors, au niveau des couleurs, moi, je trouve qu'on voit bien. Alors, je mettais souvent une couche par-dessus pour que quand je ferme les yeux, on voit bien le mascara dessus. Puis après, couche à l'intérieur et recourber les cils. Ensuite, un grand classique encore, voilà, c'est le marron, que eux, ils appellent marron. Voilà, ils ne sont pas cassés la tête. Pareil, je ne sais pas si vous allez voir, s'il y a un petit chouille. Donc, pareil que les autres, hein, brosse nickel, tenue nickel. Alors, ce ne sont pas des mascaras waterproof, donc ils s'en vont normalement au démaquillant classique, sauf que moi, je me démaquille tout le temps avec des corps gras. Donc, je me démaquille tout le temps avec des démaquillants spécifiques waterproof, biphasés. Ensuite, là, ce sont des couleurs un petit peu plus recherchées, un peu plus... voilà, celle-ci est un peu plus estivale. Celle-ci, elle s'appelle Green. C'est un espèce de turquoise. Voilà. Ensuite, là, il y a un vert qui s'appelle vert. Celui-ci fait un petit peu kaki ou forest. Voilà. J'aime bien aussi. J'ai trouvé toutes les couleurs m'allaient plutôt bien et au teint et aux yeux. Enfin, ça n'a pas choqué ni moi, ni Simon, ni les personnes que j'ai côtoyées pendant ce mois où j'ai utilisé ces mascaras. Alors celui-ci c'est un bleu, mais il s'appelle bleu outre-mer. Voilà, c'est un bleu un peu plus foncé que le turquoise, un peu bleu-violet. Et le dernier, c'est un bleu marine qui s'appelle Marine, celui-ci. Bon, il n'est pas très marine, mais c'est un bleu un peu plus soutenu que le bleu d'avant. Voilà. Alors, ils coûtent vraiment pas très cher. Moi, je sais que quand je les ai eus, j'ai dû les avoir à 1 euro ou 1,50 €. Il y avait des promos, là, il faut vraiment guetter les promos parce que les promos sont très régulières, se font soit par le biais de pourcentage, ou soit directement en fait quand ils font une sélection de produits, voilà, spécial yeux, spécial, bon là c'était les soldes, et il y avait vraiment des soldes intéressantes. Moi du coup je n'avais pas les finances et j'avais d'autres priorités, je n'ai pas passé de commande cet été, mais je pense que voilà, une fois que les finances vont revenir, il y a plein de choses nouvelles comme les nouveaux fards crème scintillants là que je veux absolument. Moi j'adore les paillettes, j'adore tout ce qui brille. Donc pour revenir à ces mascaras, franchement je les trouve top. Je les ai donc utilisés tout ce mois-ci. J'en ai encore utilisé un aujourd'hui, je ne sais pas si on le voit, mais c'est le violet. On va peut-être pas voir. En plus voilà, j'ai essayé un gros crayon pour faire entrer de liner et en fait voilà, j'ai pas réussi à faire un truc très régulier. Mais bon tant pis, hein. Je n'ai pas prévu de sortir aujourd'hui, je fais ma Conchita, le ménage partout. Moi je les aime beaucoup, je sais pas pourquoi, mais j'ai le pressentiment qu'ils vont pas me faire long feu, puisque bon, moi je les avais pas ouverts quand ils sont arrivés, mais ils sont quand même anciens. Voilà, je pense qu'ils étaient stockés depuis un moment déjà chez PB. Moi je les ai reçus au mois de janvier et je les utilise seulement en août. Pourtant ils étaient toujours dans les placards, etc. Mais je les trouve quand même assez pâteux. Pour le moment ils sont absolument pas chuteux, ils ne partent pas en miettes dans mes yeux, etc. Ils s'appliquent très bien, etc. Donc peut-être c'est juste moi qui suis mauvaise langue. J'ai bien marqué que je l'ai commencé en août. Ils sont bons jusque pendant... Bon, eux ils marquent 12 mois. J'ai un petit peu un doute quand même sur la validité d'un mascara pendant 12 mois. Normalement, c'est 3 mois, voire 6. Moi, je pense les utiliser jusqu'à ce qu'ils soient plus bons. Donc, je pense qu'au fur et à mesure, au compte-gouttes, ils vont apparaître dans les produits finis. Mais en tout cas, je les aime beaucoup. Ils vont apparaître dans mes tops du mois d'août, puisque du coup, je vais n'utiliser que ça tout le mois d'août. Et ils ont fait tout mon maquillage au mois d'août, puisque quand on n'a pas envie de se maquiller, voilà, juste un trait de liner ou même juste un coup de mascara coloré, ça suffit largement. Donc, ils ont fait mon petit bonheur du mois d'août. Donc je vous laisse avec le défilé de photos. J'ai essayé de faire des photos les yeux ouverts, les yeux fermés, face à la fenêtre pour avoir la lumière du jour. Et aussi j'ai fait dans le couloir pour qu'il y ait le flash, pour voir si à la lumière artificielle sur les photos, ça rend quelque chose. Donc je vous laisse juger ça.
Et puis vous me dites si vous les avez déjà testés ou si je vous ai donné envie de les tester. Voilà. Je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!